Radukar est le maître tyrannique d'Ulfenkarn, un vampire aussi puissant que rusé, dont l'ambition n'a d'égal que sa cruauté. Même au cours de sa vie mortelle, le loup était un seigneur de guerre redouté qui ravageait les villes côtières d'Ozia et de Nekros à la tête de sa flotte pirate. La simple vision de sa grande caraque, le don de l'empaleur et de ses voiles noirs à l'horizon suffisait à faire fuir les habitants des plus puissantes cités dans les étendues sauvages de Shyish. Quand l'âge commença à prélever son tribut sur Radukar et le contraria dans ses pillages, il se mit à la recherche d'une tribu de vampires nomades ruineman appelés les Virkos, puis accepta leurs défis et leurs demandes de tribu. À main nue, Radukar tua le loup bicéphale Vilnas qu'il gardait la tombe de Morkan et s'empara de la lame des tertres de cet empereur vampire légendaire. Cette arme corrodée suscite une terreur irrépressible chez tous ceux qu'elle frappe. Pour le récompenser de ce fait d'armes, Radukar reçut le baiser de sang de la part des anciens des Virkos et devint ainsi une créature de la nuit. La nature sauvage de ces vampires lui accorda l'immortalité et une force surnaturelle, mais le maudit aussi avec une rage animale qu'il ne peut contrôler qu'en faisant preuve d'une volonté de fer. Radukar se servit de ses nouveaux pouvoirs pour poursuivre ses atrocités et pour asservir une horde d'Orgor, les Korzarji, car les simples humains ne faisaient plus des soldats dignes du loup. Les mystérieux doyens et les chamans de sang des Virkos considéraient ce redoutable vampire comme un outil pour assouvir leurs propres ambitions, si bien que leur conseil guida Radukar vers bien des victoires. Ce fut sous leur impulsion que le loup se rendit finalement dans le sous-monde froid et distant de Sgargoron, jusqu'à la ville qui allait devenir son repère et une source de magie nécromantique inépuisable lorsque le nécroséisme de Shyish secourait les terres. Il est risqué de considérer Radukar comme une brute sans cervelle, tandis qu'on constate sa carrure impressionnante drapée d'une fourrure de loup blanc, car ce serait sous-estimer son intelligence affûtée. Car le loup a un plan grandiose. Il ne souhaite pas simplement régner sur Ulfenkarn, mais sacrifier la ville aux Nadir afin de décupler ses propres pouvoirs. Pour cela, il doit d'abord étouffer la dernière flamme d'espoir afin de créer une aura de désespoir et d'effroi qui viendra à bout des quelques liens de foi qui amarrent encore l'île de Sgorgoron au royaume de la mort afin qu'elle se disloque totalement. Afin de s'assurer qu'aucun agent du dieu roi ou du sombre panthéon ne vienne contrarier ses plans, Radukar a fait appel au talent nécromantique de son chambellan Torgelius afin qu'il crée des phylactères de sable sépulcral. Ceux-ci utilisent la pierre de royaume et protègent l'esprit du vampire de l'annihilation. Si bien que même si un pieu ou un trait de magie vient percer son cœur, ce sera une autre âme qui périra à sa place. Le loup a confié de tels objets à ses lieutenants les plus loyaux afin qu'ils le servent sans faillir.